Il est 20h à Guémena, nous sommes dans le sud de Bangui, 19h à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. 5 députés provinciaux du sud de Bangui viennent d'être invalidés pour fraude. 17 d'entre eux ont voté pour leur déchéance au cours de la plénière. Et puis, course à l'insécurité à Ituri, les gouverneurs militaires dotent l'administration des motos à Yakoma. Les tueurs de 2 opérateurs économiques sont recherchés par la police. Les titres de ce journal que vous suivrez dans quelques instants, mesdames et messieurs. Bonsoir. Nous allons nous rendre à Goma, lancement hier jeudi des travaux d'aménagement des avenues par les gouverneurs militaires. Voici le reportage signé nos confrères de la RTNC Goma. Un atelier de validation des sous-projets d'aménagement de 5 km d'avenue de la ville de Goma par pavage sous la méthode de Himo s'est tenu ce jeudi 14 novembre à Goma. Lancé par le gouverneur militaire Peter Chirimwami, ce projet touche 5 grands axes ciblés selon les besoins de la communauté. Une grande opportunité pour l'économie et le développement de la ville, a martelé le chef de l'exécutif provincial. Ce projet de pavage répond directement aux attentes des communautés en permettant une meilleure circulation de biens et de personnes et en ouvrant de nouvelles perspectives pour les commerces et l'emploi local. Aujourd'hui, nous avons objectivé de valider le sous-projet technique pour la réalisation de ces 5 km de route. Au cours de cette séance, le coordonnateur de la cellule de suivi des projets et programmes CSPP, Anicette Boutou, a réitéré sa collaboration avec l'autorité provinciale ainsi que tous les acteurs concernés pour la bonne exécution de ces projets d'intérêt communautaire. À chaque pas, le gouvernement provincial nous accompagne. À chaque réalisation, nous faisons avec le gouvernement provincial. Tant au niveau national qu'au niveau provincial. Donc nous sommes toujours avec le gouvernement, toutes les parties prenantes, la société civile, toutes les couches de la communauté qui sont représentées à travers les activités du projet STEM. Un soulagement pour les bénéficiaires directs qui promettent leur soutien à ces projets. Aujourd'hui, je suis très ravi parce que la route vient d'être validée et maintenant elle sera construite à pavé. Nous appelons même toute la population à accompagner ce projet-là parce que nous aurons au moins 1000 personnes qui seront engagées, 1000 jeunes qui vont chaque fois passer la journée sur ce chantier-là. Et c'est déjà la manière de faire l'injection de capitaux dans la ville de Goma qui court une crise financière aussi. Les axes concernés sont entrée Sebekandosho ILPGL, route Kituku rond-point Nyarubanda, avenue Julien Paloukou marché Temka, RN Kako Kioranja rond-point Mormor et enfin le tronçon Wasama Istem Andosho. On reste dans la région. Nous allons quitter Goma pour nous rendre à Butembo avec l'inauguration d'un nouvel hôtel par les autorités municipales. L'hôtel La Charité a ouvert ses portes en ville de Butembo en présence des hauts dignitaires de la ville venus rehausser de leur présence les activités inaugurales de ces bijoux construits conformément aux normes modernes du secteur touristique. Le représentant du PDG de ce site, La Charité, Maître Mouindo Kaini Marcassin, indique que cet établissement compte plus de 40 chambres, une salle de conférence d'une capacité d'accueil de plus de 300 personnes, une terrasse, un restaurant, une piscine, une boîte de nuit, un parking moto et voiture spacieux. Tenons à remercier aussi les autorités civiles et militaires. Notre équipe de réception de cette œuvre remet cet hôtel à la population de Butembo, à la province du Nord Kivu et à la nation tout entière pour accueillir tous les habitants du monde. Notre devise est rapidité, serviabilité, confort. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, le bourgmestre de la commune de Moussoussa, le commissaire supérieur Luambo Walobanka Augustin, représentant personnel du maire empêché, a invité le personnel de rendre un travail de qualité pour concrétiser la vision du PDG de cet hôtel. Aujourd'hui, l'un des grands événements vécus en ville de Butembo, qui contribue au développement de la ville en particulier et de la RDC en général. Vision du chef de l'État, son excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Notre ville étant hospitalière ne cesse d'accueillir les visiteurs qui nous arrivent de plusieurs coins de la République. Pour autant, exhorter le personnel de ce nouveau bijou au bon accueil et la serviabilité des clients ainsi qu'à la gentillesse
pour pérenniser cette initiative combien louable. Après la visite guidée, un repas modeste réservé aux invités a sanctionné les cérémonies du jour. À Butembo, à Nituri, il n'y a qu'un pas, lutte contre l'insécurité. Le gouvernement militaire ne lésine pas sur les moyens. Il a doté l'administration militaire et le centre d'instruction des Rwampara des 6 motos pour leur mobilité. Retour en image avec nos confrères de la TNC Bounia. Dans le souci de renforcer la capacité opérationnelle de FARDC sur terrain, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri vient de mettre à la disposition du centre de formation de Rwampara 3 motos et 3 autres à l'administration du territoire du Roumou. La cérémonie de la remise officielle de ces clés de ces motos a été présidée ce jeudi par le gouverneur militaire de l'Ituri qui, dans son intervention, a appelé le bénéficiaire à l'utilisation rationnelle de ces engins. Le Igoumou, c'est le territoire le plus pacifié, suite au travail que vous êtes en train de faire avec les communautés. La communauté Waleso et Vokuntu et Nande, qui avaient des problèmes, mais qui sont en train aujourd'hui de se parler, et c'est là grâce à votre travail. Et ce travail demande la mobilité. Je vous dote de ces 3 motos pour que tous ces grands responsables qui doivent se déplacer pour aller, n'est-ce pas, contacter les communautés pour leur mobilité peuvent utiliser ces motos. Voilà, mes sincères félicitations. L'administrateur du territoire du Roumou et le commandant du centre d'instruction de Rwampara ont eu de mots justes pour remercier l'autorité provinciale pour ce geste. Cette dotation va permettre à ces 2 communautés condamnées à vivre ensemble, les membres pouvaient accéder dans toutes les entités de Waleso et Vokuntu et entités voisines de Bassine. Depuis que ce centre est centre, c'est la toute première fois que j'ai de tels cadeaux aux mains de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, Monsieur le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, et que le bon Dieu le protège, le garde pour cet amour vraiment profond. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni ne cesse de se préoccuper des conditions de travail et de vie des militaires déployés dans cette zone en vue de mettre hors d'état de nuire les groupes armés et restaurer la paix, comme c'est le cas dans plusieurs entités où les populations vaquent librement à leurs activités. Nous allons un instant rester à Béni, cette fois-ci, pour vous parler de l'installation de l'inspection générale de mines à Nituri pour permettre à tous les opérateurs économiques de s'en servir. En voici le reportage signé par Selemani Junior. L'inspection générale de mines ouvre désormais ses portes à Nituri. Au cours d'une porte ouverte organisée pour la circonstance ce vendredi à Bounia, les opérateurs miniers ont été édifiés de son organisation et fonctionnement de ces services publics de l'État, reconnus par décret du Premier ministre du 9 juin 2023, ayant comme mission la lutte contre toute forme de fraude et contrebande minière. En RDC, a dit son directeur provincial en Nituri, Moussese Mouteba Dani. Parlant au nom du gouverneur militaire, sa conseillère en charge des mines, maître Tatiana Dedonga, a invité les responsables de ces services à remettre de l'ordre dans ces secteurs, source de coulage des recettes. Nous espérons que les échanges et les informations partagées vous ont permis de mieux comprendre les attributions et les rôles essentiels de l'inspection minière dans la régulation et la sécurisation du secteur minier. Nous avons eu une vision claire et précise de mission de l'inspection provinciale de mines, ainsi que des défis auxquels nous faisons face pour garantir la sécurité des travailleurs, la protection de l'environnement et la conformité aux normes en vigueur. Notre participation active et nos questions ont été très enrichissantes et nous espérons qu'elles ouvriront la voie à davantage de collaboration ou de partenariat. S'en est suivi la visite guidée des installations de l'IGM. Pendant ce temps, à Béni, un appel pressant est lancé pour les groupes armés actifs à rejoindre le programme Star Est.
C'est avec satisfaction que les participants à ces forums communautaires ont appris la validation par le CCP Starest Nord Kivu de toutes les infrastructures de base identifiées par les communautés de leur secteur et environ. Il s'agit de la construction des 6 écoles et 3 centres de santé, mis à part la réhabilitation des routes. Comment nous sommes dans la joie, sauf que nous appelons à la population de s'approprier ces projets. Le plus heureux de tous est le chef de secteur de Benimbao. Ici, 3 infrastructures de base, dont 2 écoles et un centre de santé, vont être construites sans oublier 52 km de routes à réhabiliter. Tout en remerciant Starest et PDD-RCS, celui-ci s'engage à mobiliser la communauté pour l'appropriation du projet dans l'entité qu'il dirige. Pour le chef d'antenne du PDD-RCS en ville et territoire de Beni, les communautés ont intérêt à accompagner le projet Starest pour consolider la paix et le développement dans l'entité. Nous avons donc échangé avec la communauté pour que celle-ci s'approprie ces infrastructures et accompagne les Starest aux côtés du PDD-RCS dans la construction de ces IDB et dans l'appropriation de ces infrastructures. Prenant part à la séance, le coordonnateur provincial du PDD-RCS Nord Kivu a pour sa part appelé les membres des groupes armés encore actifs dans la zone à la reddition volontaire pour bénéficier des opportunités du projet Starest en tant que démobilisés aux côtés d'autres membres de la communauté. Pour nous, on ne veut plus démobiliser les gens et les laisser dans la rue. Donc on les démobilise et automatiquement on leur donne de l'emploi pour qu'ils ne puissent plus faire la marche arrière dans la bourse et reprendre le char. Notons que pour cette phase d'urgence, la région de Beni a bénéficié de 16 IDB validés, dont 9 en territoire et 7 en ville, mis à part une soixantaine de kilomètres des routes à réhabiliter. Notre vol informationnel va atterrir à Bukavu précisément pour vous parler de ces 5 km des routes qui sont achevées et en ce moment même où nous vous présentons ce journal, les travaux de pavage de quelques artères a bel et bien commencé. Sous le haut patronage du gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Porosi Sadiki, le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano a procédé à une double cérémonie d'inauguration des 5 premiers kilomètres achevés à travers la steppe en coupant le ruban symbolique le mercredi 13 novembre et au lancement des 50 kilomètres de travaux de pavage des quelques artères de la ville de Bukavu en posant la première pierre des travaux de développement financés par la Banque mondiale. Ces travaux vont débuter incessamment et seront exécutés par l'Office des voiries et drainage. Somme, toutes 5 axes prioritaires ont été inaugurés, notamment la route Materdei jusqu'à l'EDAP Muhungu, l'avenue Kindu jusqu'au rond-point ISP Bukavu, l'avenue de la Montagne, l'avenue Kassaï jusqu'au rond-point Sinelak, ainsi que l'avenue des ouvriers en commune d'Ibanda. Prenant la parole, le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa détermination de développer la RDC. Il a également remercié les partenaires, la Banque mondiale, les agences gouvernementales et les acteurs locaux qui ont œuvré sans relâche pour rendre ce projet possible. Il continue avec une avancée significative vers la modernisation de notre infrastructure routière essentielle pour le développement économique et social ainsi que culturel de notre province du Sud Kivu. Dans son allocution, le chef de projet STEP à la Banque mondiale a exprimé un sentiment de satisfaction quant à la réalisation de ce projet et a promis que la Banque mondiale va accompagner le pavage des 5 km additionnels, signalant que ce projet a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 1 500 000 $ américains, exécuté par le Fonds social de la RDC dans le cadre du projet de stabilisation de l'Est de la RDC, STEP 2, travaux qui ont duré 5 mois. C'est vraiment un exemple à suivre. Nous allons nous rendre à Lubumbashi où le maire de la ville intensifie les travaux de lutte contre l'insalubrité pour maintenir sa ville propre. La mairie de la ville a mené une campagne de sensibilisation auprès des tenanciers de magasins à rendre leur milieu propre contre l'insalubrité. La ville de Lubumbashi doit maintenir sa propreté dans tous ses recoins, conformément à la vision de l'autorité urbaine, l'honorable de Joyce Tunda Tchonsa, dans le cadre de son engagement en matière d'assainissement. Ce mercredi 13 novembre, une opération a été menée au niveau de la Rébus Express suite à un avertissement depuis plusieurs mois demandant aux vendeurs de garder leurs marchandises à l'intérieur de magasins et non sous la devanture. Ceux qui n'ont pas respecté cette instruction ont vu leurs marchandises saisies.
Par ailleurs, la maire intérimaire de Lubumbashi a de nouveau sensibilisé certains d'entre les vendeurs à l'importance de ne pas obstruer le passage sur cette servitude afin d'éviter les embouteillages et les accidents à cet endroit très fréquenté. La très dynamique Joyce Chansa a fait le tour de certains magasins situés sous le boulevard Moussiri, instruisant les responsables de ces établissements commerciaux à assainir les déventures de leur lieu d'activité. L'ordre a été exécuté sur le champ en présence de l'autorité urbaine qui souhaitait s'assurer que tout était en ordre. Les motards qui exercent leur activité de transport à ce niveau sont aussi interpellés en raison de l'insalubrité observée ici. Par la suite, le cortège de la maire de la ville s'est dirigé vers l'avenue Kassavubu où la brigade de nettoyage s'attelait à assurer la propreté de tout son parcours. Il convient de signaler que l'équipe de la brigade d'assainissement et de curage était déployée sur l'ensemble de la ville, notamment sur la route Kipushi à hauteur de l'hôpital Jekamine Sud pour procéder au débouchage et à l'évacuation des déchets dans les caniveaux alors que nous sommes en pleine saison de pluie. Arrêté un moment dans le territoire de Kabongo où le ministre provincial Mutombo Ngo lui a effectué des visites d'inspection pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux d'aménagement des routes. RTNC Kamina signe ce reportage. Engagé à imprimer la vision du gouverneur de la province du Olomami, l'honorable Venance Mutombo Ngo Iwashimba, ministre provincial des infrastructures, a effectué une itinérance dans les Olomami profonds en territoire de Kabongo, question de se rendre compte de la réhabilitation de la route Kamina-Kabongo. À la hauteur de la rivière Kimisondu, le ministre n'a pas apprécié la qualité des travaux. Pour ce faire, il a recommandé à l'office des routes de reprendre la partie marécageuse de Kimisondu. Quelques minutes après son arrivée, le ministre des Infrastructures a tenu une réunion avec tous les services du territoire de Kabongo, question de se rendre compte de la situation sécuritaire de Kabongo. L'honorable Venance Mutombo a inspecté les travaux de construction du ravin d'Ibeya exécutés par l'Office de voirie et drainage. Sur place, le ministre a été attiré par la bonne qualité des travaux. Il a par la même occasion félicité l'OVD pour les travaux effectués. Avant de regagner les chefs-lieux de la province du Olomami, l'honorable Venance Mutombo Ngo Iwashimba a effectué une visite d'inspection sur les ponts jetés sur la rivière Kima. Désormais, ce pont va relier le secteur nord Baluba à la chefferie de Kabongo, un offre de soulagement pour les citoyens de ce coin. C'était donc une mission réussie pour cet envoyé du gouverneur de province qui met au centre de ses actions la vision du chef de l'État qui prône le peuple d'abord. Une vision du chef de l'État qui est aussi matérialisée dans le Kassai central, cette fois-ci pour parler de la paix. La crise parlementaire au Kassai oriental appartient, au Kassai central voulais-je dire, appartient au passé grâce à la médiation de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba. Les activités parlementaires ont repris leur cours normal à l'Assemblée provinciale du Kassai central, après plusieurs jours de suspension dues à des tensions internes liées à des pétitions contre le membre du bureau. Grâce à la médiation active de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchelakamba, les partis en conflit ont été convoqués à Kinshasa pour des discussions. Ces négociations ont permis de trouver un terrain d'entente et de rétablir un climat de confiance au sein de l'institution. Dans son discours devant un quorum largement atteint, le président de l'Assemblée provinciale a souligné le rôle crucial du numéro 2 de la territoriale au pays dans la sauvegarde de la paix sociale dans la province, conformément à la vision du chef de l'État et garant des bons fonctionnements des institutions, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Daniel Lukusa a, dans un ton fraternel, invité ses collègues à privilégier les orientations et instructions reçues à Kinshasa pour l'avancement de la province. La province du Kassai central nous a mandaté pour venir la servir et nous la détruire. J'invite à tout le monde l'esprit de convivialité, de tolérance et de respect mutuel pour privilégier l'intérêt du peuple centre-kassaïen.
L'affaire pétition laisse la place au développement du Kasaï central. Nous allons parler politique. Le parti présidentiel, l'UDPS, a réservé un accueil délirant aux premiers citoyens de la province de Haut-Ouélé, le gouverneur Jean Bakimoto Ngambo, qui s'est rendu à Isiro. Voici ce reportage signé par nos confrères de la RTNC Isiro. Le militants et cadres de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fédération du Haut-Ouélé à Isiro, ont envahi leur siège provincial dans une liasse généralisée le jeudi 14 novembre 2024 dans la soirée. Question de saluer la visite du gouverneur Jean Bakomito Ngambo de retour d'une mission officielle à Kinshasa avec dans sa suite leur président fédéral, l'incontournable Ibrahim Tienda Balonga. Tour à tour, les deux orateurs électrisent la foule avec cette annonce alléchante de l'arrivée prochaine à Isiro du couple présidentiel avec toutes les retombées positives pour la ville d'Isiro. D'où l'appel à la mobilisation générale tant au sein de partis membres de l'Union sacrée de la nation que de l'ensemble de la population. L'UDPS, premier parti dans l'Union sacrée, il était normal que je vienne annoncer à partir d'ici l'arrivée du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sera ici à la fin du mois. Il sera accompagné de Maman Denise Nyakero. Il va passer un petit moment avec nous. Les secrétaires permanents et son équipe seront également ici. Et donc, Isiro s'apprête à accueillir la plus haute autorité du pays. Quoi de plus normal que nous puissions lancer la mobilisation à partir du siège de l'UDPS qui se trouve être le siège provisoire de l'Union sacrée de la nation. Bonne préparation déjà pour l'arrivée du couple présidentiel à Isiro. Nous allons faire un tour là-bas où Betty Kiandou, la chef de cette identité, a lancé les travaux de construction d'une école de 600 élèves et un centre de santé moderne. À 90 km de Kolwezi, la population du village Kaongo éprouve d'énormes difficultés pour l'accès à l'éducation et aux soins de santé médicaux. Pour mettre fin à cette vie pénible qui dure depuis la nuit des temps et assurer un avenir meilleur aux habitants, Betty Kiandou Katoke a levé l'option d'initier les travaux de construction d'une école et d'un centre de santé moderne. L'école primaire Kaongo aura la capacité d'accueil de plus de 600 élèves, selon l'entrepreneur. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas école. Une salle de classe dont la capacité est d'accueillir 600 élèves. Ici, l'école sera composée en deux blocs. À notre gauche, il y aura un bloc de 4 salles de classe et à notre droite, il y aura aussi un bloc de 4 salles de classe. À part ça, il y aura la salle, le bureau administratif et la latrine. Les centres de santé moderne dont les travaux vont prendre fin dans 90 jours aura plusieurs services à son sein pour la prise en charge des patients. Le soin primaire, il y aura aussi la maternité, il y aura aussi une pharmacie en bloc de la boue. La population très émue n'a pas manqué d'éloges à l'endroit de Betty Kiandou Katoke qui s'investit positivement à répondre à chaque besoin de ses administrés en suivant la politique imprimée par l'exécutif provincial dirigé par Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province d'Ilualaba. Nous allons nous rendre dans le nord au Bangui avec l'insécurité à Yakoma. 2 opérateurs économiques ont été assassinés par le malfrat qui ont tout emporté sur leur passage. Les enquêtes sont en cours pour identifier les tueurs. Il s'agit de M. Mangamba Léon et Marcel Mbalaka, tous originaires de Wapinda dans le territoire de Yakoma, tous opérateurs économiques qui ont trouvé la mort dans le territoire de Bondo, province de Bazoueli. Cet événement malheureux commandité par les hommes en uniforme non identifiés. La société civile du Nord Ubangui dénonce. C'est avec l'arme au jour que nous déplorons cet acte incivique, cet acte de criminalité. C'est ici l'occasion de condamner sévèrement
avec la dernière énergie, ces personnes mal intentionnées, Wapinda, une terre d'accueil, Wapinda, une terre hospitalière. Et nous sommes cette association de développement. Nous prônons l'avancement de la société. Nous encourageons les jeunes gens à pouvoir travailler, à pouvoir sortir, chercher, soutenir leur famille, contribuer au relèvement du niveau de vie, au niveau de notre communauté. Si nous ne pouvons pas retourner chez l'État, où irons-nous encore pour chercher du secours? En nouvelle dans le sud au Bangui, je le disais dans le titre, 5 députés provinciaux ont été invalidés pour fraude et les ayants droit ont été validés par la plénière, 17 contre 22 pour cette validation. Nous allons rester dans le sud au Bangui avec cette session de formation sur la validation des ressources génétiques. La salle de réunion de l'hôtel Christine à Guéménada de Chumongui a été choisie comme cadre pour abriter une session de formation de 3 jours, soit du 7 au 9 novembre, sur la chaîne des valeurs, des ressources génétiques et le partage des avantages APA en sigle, et ce, conformément au protocole de Nagoya au Japon. Cette session présidée au nom du gouverneur de province par le ministre provincial en charge de l'environnement et du développement durable, qui a contextualisé l'événement pour en tirer profit lors de la mise en œuvre, a regroupé plusieurs couches de la population, notamment les chefs de division de l'administration publique, les membres de la société civile, des chefs coutumiers, des femmes, des praticiens et des représentants des peuples autochtones en présence d'une délégation des experts venus de Kinshasa pour ce faire sous la conduite du coordonnateur national du projet APA, M. Henri Mouyembe. Ces assises, il convient de le noter, avaient pour objectif de relever le niveau de connaissance de toutes les parties prenantes qui ont travaillé de manière à rencontrer les attentes des organisateurs, comme le dit le chef de la délégation. Dans son mot de clôture, le ministre provincial de l'Environnement a remercié le gouvernement de la République pour le choix porté sur le sud Bangui qui regorge aussi beaucoup de ressources génétiques. Sur les ressources génétiques, le savoir traditionnel et le processus d'adaptation de permis à part. Ils sont au total 10 pasteurs. Nous sommes non loin de Kinshasa, nous sommes à Massimanimba. Ils ont été consacrés pour évangéliser la parole de Dieu et donner le message de paix à toute la population. Dimanche 10 novembre 2024, un jour, un événement. Les écluses de cieux se sont ouvertes et le Saint-Esprit est venu confirmer sa puissance et la mission confiée à ce nouveau serviteur du Seigneur engagé à son service. La moisson est grande et il faut des ouvriers pour y travailler et moissonner. Cette péricope des Saintes Écritures s'est accomplie dans la communauté des églises indépendantes au Congo, Koneiko et Seko. 12 candidats ont reçu l'onction de l'ordination du Saint-Esprit des mains de son éminence, Monseigneur Zéphirin Fumomapanda Malamba, dont 2 consacrés comme apôtres, un homme et une femme, 8 autres comme pasteurs et une femme diaconesse. L'enseignement et l'exhortation ajustés à l'événement étaient centrés sur l'engagement que chacun des ordonnants a pris pour apporter les messages de l'ESECO dans les coins et recoins de leurs contrées respectives avec l'aide du Saint-Esprit en demeurant saints à la stature du Christ avec de bons témoignages dans la vie individuelle et communautaire. C'est ainsi que de l'église de Massimanimba jaillira la lumière qui éclairera la province du Kwilu, la RDC jusqu'aux extrémités, suivant la recommandation du Seigneur. Les fidèles de l'église indépendante et SECO venus de partout et l'autorité territoriale ont répondu avec enthousiasme spirituel à la dite cérémonie combien grandiose. Étant chef d'entité de Massimanimba, ça m'a fait vraiment du plaisir et la joie parce qu'on m'a ajouté le nombre des hommes de Dieu. Avec la coordination SECO, ça diminue le nombre de chômage. Monseigneur Fumomapanda, c'est quelqu'un de développement dans mon territoire. Tout est bien qui finit bien. La joie était au rendez-vous. Retour à Kinshasa pour atterrir en douceur avec ces mots de la religion après leur participation au forum de Kinshasa. La délégation du Congo-Brazzaville est allée transmettre les condoléances au père spirituel de l'église kimbanguiste après le décès de son frère cadet.
Conduite par les ministres des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, Jacqueline Louis Damikos du Congo-Brazzaville, pays frère de la République démocratique du Congo, cette délégation porteuse du message du président Denis Sassou Nguesso est reçue à Kamba par les chefs spirituels Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal de l'Église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu. La délégation a exprimé les messages de condoléances du président Sassou au chef spirituel qui a perdu son jeune frère Joseph Diangué Nakiangani, d'une part, et d'autre part, féliciter les exploits réalisés au centre agro-pastoral industriel de Kunzulu. Après les échanges, l'équipe du Congo-Brazzaville a visité les mausolées de Papa Simon Kimbangu où elle a déposé des gerbes de fleurs. Pour sa part, le président délégué du Collège de la République du Congo, Brice Voltaire et tous ces messages témoignent le soutien indéfectible mais aussi de la solidarité du Congo envers l'église kimbanguiste et notamment les différents travaux d'infrastructure pour l'émergence de l'église. Les travaux évoluent très bien et nous suivons les instructions de sa divinité Papa Simon Kimbangu et Kiangani, nous sommes en train de travailler et nous pensons que la saison A de 2024 va être une saison réussite parce que tout est bien organisé pour que nous puissions répondre aux instructions de sa divinité Papa Simon Kimbangu. Arrivé à 10h à l'aéroport Papa Simon Kimbangu, la délégation a regagné son pays hier, jeudi à 16h. Vous avez reconnu la voix de notre estimée consoeur Nono Mansekou. Merci à Fanny Malonga et Christelle Louindoula pour leur participation à la réalisation de ce journal. Merci également à toute l'équipe technique. J'aurai le même plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Attention, restez branchés et retrouvez CD Kenina tout à l'heure à 20h.